Le 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Stéphane Melchior, scénariste français. Il est le premier lauréat de notre nouveau programme régional, la Route des résidences. Ce programme est une résidence croisée avec l'Institut français du Vietnam. Une résidence, pour rappel, est un lieu qui offre des conditions de vie et de travail idéales à la création littéraire. Elle permet de renforcer le soutien de ces deux instituts à l'écriture, à la traduction et à l'édition. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une nouvelle dynamique autour de l'écriture en phase avec le Cambodge et le Vietnam d'aujourd'hui. Stéphane, bonjour. Bonjour. Après des études d'histoire de l'art à l'École du Louvre et à la Sorbonne, vous avez été éditeur puis directeur du développement chez Gaumont Animation, puis Xilam. Vous développez alors de nouvelles séries d'animation et en dirigez même l'écriture. Et parallèlement à votre activité dans le monde de l'animation, vous vous consacrez à l'écriture de textes pour la bande dessinée. Et c'est à partir de 2003 que vous devenez scénariste indépendant et que vous publiez dans les plus grandes maisons d'édition jeunesse telles que Gallimard Jeunesse ou encore Bayard. Tout au long de votre carrière d'ailleurs, vous avez obtenu de prestigieux prix comme le prix UNESCO pour le documentaire La Belle Allemande de Gregor Erhardt de 1996, le premier prix de bande dessinée de la Fondation Raymond Leblanc avec le dessinateur Raphaël Beuchot en 2008, ou encore celui du Fauve Jeunesse au Festival d'Angoulême avec le dessinateur Clément Oubrerie en 2015. Passionné par la mythologie outre-mer, vous avez consacré une partie de votre travail à la mise en lumière de certains mythes et légendes qui touchent l'Asie, comme celle du célèbre roi singe tiré de l'œuvre mythique de Wu Cheng-un, Pérégrination vers l'Ouest. Et vous avez également donc scénarisé l'œuvre mondialement connue de Liane Hearn, Le Clan des Autoris, chez Gallimard Bande Dessinée. Au vu de ce que je viens de dire, finalement, ma première question émerge. Pouvez-vous nous expliquer cette fascination pour ces mythes peu connus en Occident ? Oui, bien sûr, mais c'est justement parce qu'ils sont peu connus en Occident qu'ils sont très intéressants. Ils viennent renouveler des sources d'inspiration. Et puis, il se passe quelque chose dès qu'on s'intéresse aux mythes de l'Orient, c'est qu'ils sont beaucoup moins manichéens que les mythes occidentaux, où généralement le bien et le mal s'affrontent d'une manière très tranchée. Dans les mythes orientaux, c'est beaucoup plus complexe, plus intriqué. Et en fait, même les méchants, si on veut simplifier, sont toujours utiles à la cause. Ils sont rattrapables, ils sont indispensables au fonctionnement du monde. Et c'est comme le yin et le yang, en fait. Les deux fonctionnent ensemble. Par ailleurs, une chose aussi qui est très intéressante dans les mythes orientaux, c'est l'existence de l'animisme aussi, qui est très présent, qui est une forme de spiritualité ou de regard sur le monde, qui était présent aussi en Occident, mais qui a un peu disparu. Mais qui résiste très très bien en Orient et qui vient appliquer encore une couche supplémentaire de fantastique. Le fantastique m'intéresse beaucoup dans les histoires. Très intéressant. Et justement, vous êtes ici au Cambodge, donc en qualité de premier résident de notre programme. Est-ce votre première fois au Cambodge ? Oui, c'est ma première fois. C'est une grande chance. Et pour un long séjour, je remercierai beaucoup, ou jamais assez, l'Institut français de m'avoir permis cette occasion de rencontre et de découverte. C'est un pays sur lequel je fantasmais depuis longtemps, à travers mes études d'histoire de l'art. C'est bien un lieu à Paris, pendant mes études, que je fréquentais beaucoup. C'était le musée Guimet, bien entendu. Et pour moi, toutes ces sculptures étaient vraiment un lieu de mystère et une grande source d'inspiration. Et donc, venir ici, c'était pour moi comme, je ne sais pas, visiter le Vatican ou rentrer à Notre-Dame. Je voulais découvrir les grands temples de la région de Siem Reap, Angkor Wat, Angkor Thom. Je rentre à peine de ce voyage à Siem Reap et je suis complètement émerveillé par ce que j'ai vu. C'était absolument extraordinaire. Je voudrais rester encore plus longtemps, mais je pense que toutes les bonnes choses ont une fin. C'est sûr, j'imagine bien. Et justement, est-ce que vous avez un peu découvert ici une légende, une histoire qui vous inspire potentiellement Oui, bien sûr, mais la richesse culturelle du Cambodge est immense, soit à travers des destins individuels, récents ou anciens,
ou même toujours pour continuer sur cette histoire de mythe, il y a un mythe qui revenait beaucoup. Je m'intéresse énormément à l'iconographie, c'est-à-dire arriver à déchiffrer les histoires lorsque on se promène et qu'on voit des sculptures, des frises sculptées, etc. J'aime bien reconnaître les histoires qui se cachent derrière. Et il y a une histoire qui revenait très très souvent, c'est celle du nain Vamana et du méchant Bali. Cette histoire, je la trouve très drôle, elle est comme une sorte de petit conte philosophique. Vamana, c'est une des incarnations du dieu Vishnu, la 5e, je crois. J'ai révisé un peu. Et il se trouve que le démon Bali règne sur le temps, l'espace, et le ciel, l'enfer et la terre. Et il interdit aux dieux, les dévas, qu'on leur rende le culte qui est le leur. Et donc les dieux se fâchent, vont voir Vishnu en disant ça ne peut plus durer, il faut absolument trouver une solution. Le démon Bali a tous les pouvoirs, son royaume est immense, il faut partager. Et donc Vishnu s'incarne sous la forme d'un brahman nain et demande à Bali de lui octroyer un territoire correspondant à 3 pas de nain. Alors évidemment, Bali ne se méfie pas, il dit qu'un nain faisant 3 pas, ça ne va pas être grand-chose. Très bien. Et il n'écoute pas les conseils de son gourou qui lui dit « Méfie-toi, méfie-toi, tu ne devrais pas accepter ce marché ». Bali, trop sûr de lui, accepte. Et évidemment, au moment de déclencher le vœu, Vamana retrouve sa forme de Vishnu cosmique. Et en l'espace même de 2 pas, il a déjà franchi celui du temps, de l'espace, du ciel, de l'enfer et de la terre. Et évidemment, il a tout reconquis au profit des dieux. Le pauvre Bali est complètement dépité, mais ce n'est pas une mauvaise personne, ce Bali. Bien sûr, il refusait aux dieux qu'on leur rende un certain culte, mais ce n'est pas forcément une mauvaise personne. C'est ça qui est très intéressant. Et il est un peu pardonné finalement par Vishnu qui lui octroie de régner sur l'enfer. Enfin, il y a différentes variantes dans ce mythe. Mais on s'aperçoit que même les méchants sont pardonnables, les méchants sont utiles. Il était même présenté, ce démon Bali, comme quelqu'un qui respectait beaucoup aussi la religion et les codes. Et finalement, vivre sous son pouvoir n'était pas forcément une chose horrible. C'était pas un monstre infernal. Voilà, c'était juste une force un peu négative au profit des démons. D'ailleurs, même dans le grand mythe du barattage de lait, grand mythe primordial ici à la création du monde dans la pensée ou la philosophie hindouiste, la religion hindouiste, on s'aperçoit que tout le monde est utile. Il y a les Devas et les Ashuras d'un côté. Donc il faut bien que pour barater cette grande mer de lait, qu'il y ait des forces démoniaques et aussi des forces divines. Les deux sont utiles. Si elles n'existent pas, il n'y a pas de création du monde. Voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette dimension qu'apportent les différentes couches religieuses au Cambodge et en Orient en général. Voilà. Merci beaucoup pour cette histoire. C'est vrai que je ne la connaissais pas, donc je me ferai moins bête. Et justement, donc, concernant votre résidence ici, vous disposez de 8 semaines pour créer un projet. Comment est-ce que vous avez envisagé votre processus créatif? Quelles étaient vos sources d'inspiration? Est-ce que justement c'était un temple en particulier ou des légendes liées? Je rêvais beaucoup, encore une fois, autour de Siem Reap et puis d'Angkor. Alors je suis arrivé, je savais que j'avais donc un projet à rendre avec vous, mais je voulais venir ici aussi avec l'esprit complètement ouvert. Et si j'avais des petites cartouches dans ma cartouchière en me disant tiens, je vais peut-être travailler sur telle idée, en fait, les rencontres ont tout changé. Et aujourd'hui, je suis très sensible à la démarche du CIPAR et de Sotik et à la création, en fait, d'une dynamique autour du livre au Cambodge. Je trouve ça très, très important. Il n'y a quasiment pas d'éditeurs au Cambodge. Il n'y a pas une production finalement de fiction très importante. Elle est surtout le fait des grands écrivains cambodgiens qui vivent à l'extérieur du Cambodge. Et aujourd'hui, il y a tout à reconstruire ici. Et le CIPAR fait quelque chose d'assez extraordinaire et aussi même phare à Battambang. Et j'ai vraiment envie de les aider. Chaque fois que je suis intervenu en racontant comment je travaillais, comment je structurais mes histoires, en expliquant qu'il y avait certaines recettes, on va dire, de création qui aident au processus créatif, tout le monde était extrêmement intéressé. Donc, je me suis dit que j'allais certainement leur proposer un outil de création. J'allais mettre cet outil à leur disposition. Je l'ai constaté à chaque fois que je suis intervenu. La curiosité est immense, la demande est immense. Et il y a ici des talents.
c'est certain, de très bons dessinateurs, certainement de très bons raconteurs. Il faut juste leur donner les codes pour qu'ils puissent se présenter sur le marché international de l'édition avec tous les outils en main, qui passent immédiatement pour de grands professionnels. Ce qu'ils sont de toute façon, c'est juste la méthodologie qui leur manque pour le moment. Et je serais très heureux de pouvoir les aider en leur fournissant cet outil. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir revenir à nouveau, cette fois-ci avec un dessinateur, et poursuivre cette formation pour leur montrer toute l'étendue du possible. Vraiment, la bande dessinée, l'animation bien sûr, mais la bande dessinée, c'est vraiment un secteur qui permet de transmettre énormément. La population du Cambodge est très jeune et c'est justement un outil très populaire. Il y a moyen de faire quelque chose pour un prix raisonnable. Il y a tellement de choses à raconter ici, en fait. Il faut que les Cambodgiens racontent leur culture et leur histoire, et l'idée, c'est de leur montrer juste l'outil pour le faire. Voilà. Vous avez mentionné justement ces rencontres. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué, une rencontre, je ne sais pas, peut-être avec Phare ou avec une école potentiellement ? Mais en fait, tout est formidable ici, tout est nouveau. Alors, j'ai trop de noms en tête. Je vais quand même rester sur le CIPAR, en effet, parce qu'ils sont en train d'essayer de soulever une montagne et je pense qu'ils vont réussir. Ils vont réussir à créer un milieu de l'édition. Encore une fois, j'ai envie de les aider, mais après, pour un étranger qui découvre le Cambodge, toutes les rencontres sont absolument enthousiasmantes. C'est d'autres façons de voir la vie, c'est une autre expérience ici. Je suis bouleversé, je suis sous le charme complètement depuis que je viens ici. À chaque fois que vous lancez justement dans un nouveau projet en tant que scénariste, est-ce que vous suivez une méthode d'écriture précise ? Est-ce que c'est assez influencé par l'humeur du moment ? Comment est-ce que ça fonctionne pour vous ? Il y a à la fois une méthode générale à laquelle je me rattache toujours, mais c'est vrai que chaque projet nécessite un certain état d'esprit. Et encore une fois, il y a des projets qui nécessitent une immense documentation, beaucoup de lectures complémentaires, d'autres qui sont des travaux de pure imagination et on fait aussi des lectures complémentaires, mais le schéma général de travail reste quand même le même. Ça fait maintenant quelques années que j'exerce ce métier et j'ai mes petites marottes, mes petites méthodes, bien sûr. Mais encore une fois, j'essaie de garder l'esprit ouvert et à chaque fois, j'essaie d'expérimenter quelque chose de différent. Là, c'est difficile de vous dire tout de suite dans quel état d'esprit je travaille parce que je travaille sur différents projets. Donc, il faut pouvoir un peu compartimenter son esprit, son travail, son cerveau pour passer d'un sujet à l'autre. Mais non, il y a une méthode générale pour construire les histoires, oui, auxquelles je me raccroche tout le temps. Et justement, vous parlez de projets en cours. Ma dernière question était sur les projets futurs. Quels sont-ils ? Ils sont très nombreux. En fait, j'ai à peu près une dizaine d'albums là, à faire pour les prochaines années. Mais pour vous répondre précisément, en dehors des projets certainement qui vont émerger après ce long voyage au Cambodge et ensuite après au Vietnam, il ne faut pas les oublier. Ce sont deux instituts français qui s'associent pour me procurer cette grande chance de voyage et de découverte. En ce moment, je travaille sur le très beau récit de voyage d'un grand marin français qui connaissait bien l'Orient, qui s'appelle Bernard Moitessier. Je suis en train de transformer son très beau récit de course qui s'appelle La Longue Route, première course autour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Aujourd'hui, ça s'appelle le Vendée Globe, mais à l'époque, ça s'appelait autrement. Bernard Moitessier, qui est né à Saigon, a beaucoup appris avec les marins vietnamiens et cambodgiens. Et cette philosophie de l'Orient, cette manière très intuitive de naviguer, il l'a transmise à énormément de marins français et ensuite de marins du monde entier. Il a fait ce grand tour du monde en 1968-1969. Et il a créé une génération de marins aventuriers et découvreurs absolument extraordinaire. C'est une personnalité extrêmement attachante, c'est un véritable auteur, un grand écrivain et aussi un poète. Et encore une fois, toute son œuvre est imprégnée de la philosophie orientale et c'est ce qui le rend doublement touchant et triplement intéressant pour moi. Bon, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci, j'ai passé un très bon moment, merci. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Stéphane Melchior d'avoir accepté notre invitation. Et je tiens également à remercier Setlavie M, Maud Ambroise et Marie-Alice Godot pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.